Choisir son master après une licence n'est pas toujours la chose la plus simple qu'il soit. En effet, il peut parfois y avoir des hésitations entre suivre ses amis, rester dans la ville qu'on aime ou bien encore choisir la thématique qui nous intéresse réellement. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 aspects qui sont pour moi très importants pour bien choisir son master. Allez, c'est parti! Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo une nouvelle fois. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à cette thématique dans les messages privés que j'ai pu recevoir sur Instagram ou sur Twitter. Donc d'ailleurs, je vous remercie pour vos questions. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de traiter cette thématique. Je vais donc vous présenter 5 aspects qui sont pour moi très importants pour bien choisir son master de géo ou non. Si tu n'es pas étudiante ou étudiant en géographie, cette vidéo peut tout de même te convenir puisque je vais te présenter quels sont pour moi les aspects à prendre en compte, certes pour de la géo, mais ça vaut aussi pour le reste. Ces 5 aspects sont ceux qui sont importants pour moi, mais peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous. Je vous invite dès à présent à me dire dans les commentaires quels sont pour vous des critères de choix qui peuvent être importants lorsque vous voulez choisir un master. Au sein de ces 5 aspects, je vais vous donner mes conseils, je vais vous donner mes analyses pour que vous puissiez mieux appréhender ces aspects ou bien même mieux les maîtriser. Mais si je ne réponds pas à vos questions, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour me poser toutes vos questions donc dans l'espace commentaires. Le premier aspect que je souhaite aborder, c'est le choix de la thématique du master. Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est de choisir un master par défaut, un master qui serait dans la continuité de votre licence, là où vous avez été absolument? Est-ce que finalement, ce qui compte, c'est un choix par défaut ou bien ce qui compte, c'est une thématique qui vous plaît? À titre personnel, je pense que le choix de la thématique est vraiment très important puisque notre thématique de master, finalement, c'est celle qui va nous aider à rentrer dans le monde professionnel. Et je trouve que faire le choix d'un master par défaut, ça peut être dommage parce que parfois on peut passer à côté de très belles pistes professionnelles. D'ailleurs, lorsque l'on fait un choix par défaut, parfois on prend le risque de ne pas s'épanouir dans cette formation et bien même de perdre son temps. Pour savoir si les masters auxquels vous vous intéressez correspondent à ce que vous avez envie, à vos appétences, je vous invite à regarder les modalités de contrôle de connaissances qui sont disponibles sur chaque site d'université pour chacune des formations, c'est aussi valable pour la licence. Sur les modalités de contrôle de connaissances, donc, vous allez avoir la totalité des matières qui vont vous être enseignées. Et parfois, un nom de master, ça peut être assez vague et le fait d'avoir les noms d'unités d'enseignement, ça peut vous permettre d'aller chercher quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, pour ce premier aspect, entre choisir un master par défaut ou bien choisir par rapport à ses thématiques, moi, je pense vraiment que choisir par rapport à sa thématique, c'est très important, même si parfois, encore une fois, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu et on va les développer dès maintenant. Avoir une bonne thématique de master, ça peut être intéressant, mais avoir un œil qui nous plaît à l'intérieur de ce master, ça peut être encore mieux. Je vous invite à faire une deuxième chose, c'est d'aller voir les thématiques de travail des professeurs et des maîtres de conférences qui sont dans ce master, qui vont enseigner dans ce master. Pourquoi faire ça? Parce que finalement, parfois, encore une fois, une unité d'enseignement, ça peut être quelque chose d'assez large dans lequel on peut mettre pas mal de trucs. Et le fait d'avoir les thématiques sur lesquelles travaillent les personnes qui vont enseigner dans ce master, c'est quelque chose qui est vraiment assez intéressant, qui va vraiment vous permettre de rentrer dans le concret. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enseignant en master va souvent réutiliser ces thématiques de travail pour pouvoir faire son enseignement et procurer un enseignement très complet. Et puis aussi finalement savoir un peu sur quel sujet travaille son ou sa future professeure à l'université. Ça permet aussi un peu de connaître un peu l'univers du master au sens large. Donc voilà, pour moi c'est un deuxième aspect qui est très important, c'est savoir sur quelle thématique travaille l'équipe pédagogique. Le troisième conseil ou le troisième aspect que je souhaite aborder dans cette vidéo pour au mieux choisir son master, c'est de ne pas hésiter à contacter des anciens étudiants du master que vous convoitez parce que franchement ça va vous permettre d'avoir un autre regard. Souvent, lorsque l'on va sur un site d'université, on va voir un master. Ce master est bien vendu, forcément, il ne faut pas oublier que l'université et l'équipe pédagogique souhaitent que vous veniez dans ce master. Mais parfois, il peut y avoir des différences entre les intitulés ou entre ce qui apparaît et une réalité, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à contacter les étudiantes et étudiants qui ont fait ce master ou qui sont même actuellement dans ce master. Il existe plusieurs moyens pour contacter ces étudiants. Le premier, je vous en ai souvent parlé de cette plateforme, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir trouver
retrouver des anciens étudiants, des étudiants en cours. Et c'est sur LinkedIn que vous allez avoir la possibilité la plus simple en tout cas de contacter ces personnes-là. Mais il existe également des plateformes qui vont vous permettre de contacter des étudiantes ou des étudiants. Spécialement pour parler de cette formation-là, je vous mettrai le lien directement dans la description. La quatrième chose assez importante pour moi lorsqu'on choisit son master, c'est est-ce qu'il y a une débouchée professionnelle importante derrière ce master ou pas? Et est-ce que les métiers qui correspondent au master peuvent nous plaire? Ça, je pense que c'est très important. Alors vous allez me dire, mais Pierre, bien sûr que ça va nous plaire puisqu'on aime la thématique du master. Pas forcément. Je vais vous donner un exemple qui est assez clair. Par exemple, un master d'urbanisme peut plaire au plus grand nombre. Mais un métier qui est derrière, comme instructeur des droits des sols, qui est quelque chose de beaucoup plus technique, de beaucoup plus juridique, ne peut pas forcément plaire à tout le monde alors que la thématique d'études aura plu. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il faut faire attention aux débouchés professionnels. De même, parfois, il peut y avoir des masters qui sont très intéressants et où il y a peu d'emplois derrière parce qu'il y a peu de postes, parce que c'est une thématique qui est de moins en moins utilisée ou bien parce que c'est une thématique qui est précurseur. Voilà, parfois c'est pas forcément le bon mélange, donc je vous invite à quand même regarder ça. Et là aussi, n'hésitez pas à contacter des anciennes étudiantes ou des anciens étudiants afin d'avoir leur recul finalement et qu'ils vous disent si oui, c'est possible de faire tel métier, pas tel métier, enfin voilà. Ce qu'il faut pas oublier encore une fois, c'est que le master il est censé vous préparer à une vie professionnelle, que ce soit une vie professionnelle dans la recherche ou une vie professionnelle entre guillemets plus concrète. Enfin, le dernier aspect ne va pas forcément concerner le master en tant que tel, mais un peu quand même, je vous explique. Je pense que c'est important lorsque l'on choisit un master de s'assurer que la ville dans laquelle se situe le master va nous plaire, la ville ou l'université d'ailleurs. C'est important de connaître un peu cet univers-là, parce que finalement, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous vous sentez très mal, vous allez passer à côté de votre master, et donc du coup, même si la thématique va vous plaire à fond, et bien parfois, ça peut quand même tout gâcher. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre en compte cet aspect-là et à pas vous dire ah super, c'est le master qu'il me faut et tout, alors qu'en fait au final la ville ne va pas vous plaire parce que ça ne vous correspond pas tout simplement. Toutes les villes ne peuvent pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui vont aimer d'énormes métropoles parce que ça va être comme ça, et puis il y a des gens qui vont préférer des universités dans des plus petites villes parce que là encore une fois c'est comme ça. Donc je vous invite vraiment à prendre en compte ces aspects-là parce que franchement c'est très important. Enfin, quelques petits conseils bonus. N'hésitez pas à regarder quelles sont les compétences que vous allez acquérir dans ce master, en plus des thématiques. Je prends un exemple, si vous faites un master transport qui est très spécialisé sur les SIG, ça sera peut-être pas forcément dans l'intitulé, mais finalement, le fait de faire des SIG appliqués au transport, ça pourra vous permettre de faire des SIG dans un autre domaine si jamais le transport ne vous plaît plus. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qu'il faut prendre en compte. De même, si jamais vous êtes plusieurs de votre promo de licence à vouloir aller dans le même master, ça peut être cool parce que parfois on a des habitudes de travail avec certaines personnes et donc le fait de continuer avec ces personnes-là, ça peut être pas mal. Évidemment, on ne peut pas tout choisir et encore une fois, ça dépend des personnalités, mais ça peut être aussi une petite astuce pour bien se sentir dans son master et bien s'intégrer ensuite. Enfin voilà, quelles étaient mes astuces, mes conseils par rapport à ces aspects qui sont pour moi importants pour bien choisir son master. Je vous ferai une vidéo prochainement sur comment bien candidater en master, comment essayer de se mettre en avant en tout cas du mieux possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce comme ça parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre directement en dessous dans la section commentaires. Et puis si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Enfin, évidemment, pour ne louper aucune des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner ici et à activer la cloche des notifications. C'était Pierre de la chaîne Géographe. Je vous dis à très bientôt pour faire un nouveau tour sur ma planète. Ciao!